Plusieurs militants de l'Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS, devant la clôture du Parlement. Certains entendent des chansons hostiles à l'ancien président de la République, Joseph Kabila Kabange. D'autres sur de motos klaxonnent avec insistance pour activer la manifestation. Ces militants expriment leur indignation contre ce qu'ils qualifient d'insultes à l'encontre du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, lors de la dernière plénière à la suite d'une motion du député Mbondole du FCC. Le député avait critiqué d'irréguliers les ordonnances de Félix Tshisekedi, nommant les mandataires au sein des entreprises publiques GECAMIN et SNCC. Le député Jean Nawej était allé plus loin, indiquant que ces ordonnances ont été signées dans l'inconscience. L'UDPS accuse également la présidente de l'Assemblée nationale, Janine Mabunda, des complicités avec l'ancien régime pour avoir permis aux députés de débattre sur les décisions du président de la République. Nous déplorons énergiquement le comportement de nos amis du FCC. Les comportements qu'ils sont en train d'afficher n'est pas un comportement correct. Ils ne sont pas en train de jouer les francs jeux. Pourquoi nous le disons? Parce que nos amis savent bien que les actes du président de la République ne sont pas discutables au niveau de l'Assemblée nationale. Mais ils ont fait sciemment pour créer une motion incidentielle et discuter sur les actes du président de la République. Nous demandons à nos amis des FCC de cesser avec ces comportements, sinon le peuple va se prendre en charge et ce sont eux qui seront les grands perdants. Je les renvoie à la Constitution de la République démocratique du Congo, à son article 77 et à l'article 69. Donc l'article 77 est clair. Les actes posés par le président de la République ne sont pas discutables devant l'Assemblée nationale. Et l'article 69, le président de la République, il est le garant des institutions, c'est lui qui engage la République démocratique du Congo. S'ils ont fait par mauvaise intention, nous les avertissons qu'ils cessent, sinon le peuple va s'en prendre à eux. Et nous demandons aussi au bureau de l'Assemblée nationale d'initier des séances constitutionnelles, parce que nous comprenons que la plupart des députés ne connaissent plus la Constitution. Et ce qui est vrai que non, entre FCC et CACH, on est en coalition. Mais dire des accords, moi je ne vois pas les accords là, parce que l'unique accord valable, c'est le peuple congolais aujourd'hui qui est à la quête de la vérité, qui est à la quête de sa vie pour que la vie du peuple congolais puisse changer. Donc nous demandons et nous insistons, M. Kabila, le sénateur, doit conseiller à ces gens de la majorité de mieux se comporter. Sinon le peuple, lorsque le peuple va se fâcher, personne ne saura maîtriser le peuple. Parce que le président Félix, il a une population, une majorité de la population de Fédération du Congo, fédération des fédérations Tchangou. Le décor est planté, tout le monde est debout et s'occupe de sa tâche comme dans un atelier. C'est l'arrivée de Jean-Pierre Bemba Gombo à Kinshasa, président national du MLC. Il revient au pays pour continuer sa lutte politique, celle de se battre pour libérer son pays de la gestion calamiteuse qui traverse la population en République démocratique du Congo. Pour cette raison, la fédération de Tchangou est à pied d'œuvre de sensibilisation de l'ensemble de la population de ce vaste district de la ville de Kinshasa, Massina, Njili, Kimbaseke, Maluku, de pouvoir se déferler en masse le 23 juin, le dimanche, à l'aéroport international d'Njili pour accueillir avec détermination celui qu'on appelle communément Igwe National, le grand chef de la nation, qui débarque au pays des ancêtres, la RDC. Il arrive également pour renforcer la lutte de vérité des urnes des élections du 23 décembre 2018. Dimanche, le 23 juin, na 10h, où se bat la Kim, l'aéroport en Jim. Président
23 juin 2019, la date fatidique du retour de Jean-Pierre Bemba. Occasion pour le parti politique SID et quelques membres de la plateforme politique Lamouka au cours d'une matinée politique organisée à la commune de Ngaliema au camp Luka le dimanche 9 juin de mobiliser les bases et des différentes structures Lamouka. Également de conscientiser sur le combat pour la vérité des urnes. Pour le secrétaire général de l'SID Devos Kitoko Moulenda, le retour de Jean-Pierre Bemba marque la rupture avec les anciennes habitudes pour l'instauration d'un état de droit. Le MLC est l'un des partis qui a toujours accompagné les commandants du peuple dans la mobilisation et la sensibilisation, son accueil chaleureux, digne d'un président de la République. Et le MLC, tout son staff dirigeant, je vois Mme Bazaïba, comment elle se déploie sur le terrain pour le succès des manifestations de l'SID. Je vois mon grand frère, Fidel Babala, le coordonnateur provincial de la Mouka pour la ville de Kinshasa, comment il organise les manifestations pour l'accueil du président Martin Fayulu. Et demain, le 23, c'est Jean-Pierre Bemba qui arrive. l'SID est l'un des grands partis politiques qui a un ancrage social certain dans la ville de Kinshasa. l'SID va actionner toutes ces structures à la base pour accompagner le mouvement de libération du Congo, les MLC, pour soutenir la Mouka en général, de façon que Jean-Pierre Bemba soit accueilli comme quelqu'un qui retourne sur les sols de ses ancêtres. Cette matinée politique était également l'occasion pour Devos Kitoko, cadre de la Mouka et secrétaire général de l'SID, de lancer un appel d'adhésion massive, martelant que la plateforme La Mouka reste indestructible. Les arrêts rendus vendredi 7 juin dernier par la Cour constitutionnelle, vite critiqués. Certains ont parlé des injonctions politiques en lieu et place de la loi. Les députés de l'opposition quittent l'hémicycle du Palais du Peuple au profit de ceux du FCC. Chéribin Okene, récemment nommé porte-parole de la plateforme politique Lamouka, élu de la Lukunga, perd son siège au profit du FCC. Wivin Moleka, Jean Goubal Kalala, guitariste et chanteur, membre de la dynamique de l'opposition de Martin Fayulu, a été remplacé par Pierre Kangoudia, ministre du budget, membre du FCC. La liste n'est pas encore finie. Comment c'est possible quelqu'un qui a fait 6 mois et qui a touché les émoluments et aujourd'hui, parce que par des sentiments et parce qu'il ne veut pas de la famille de ceux-là, est-ce que ceux-là, ils étaient vraiment votés? Mais non. Hein, soyons quand même légalistes et soyons quand même les gens qui ne peuvent pas... Ça, c'est honteux hein, pour notre Parlement. C'est honteux. Je suis inquiet de ça. Hein, que la Cour constitutionnelle revoie sa décision. L'analyse, l'UNAFEC ville de Kinshasa constate que ces attaques viennent des ennemis de notre peuple, membres de la dictature défaite qui avait juré la mort tant politique que physique du président national. Surpris de le voir non seulement en bonne santé physique et politique, et surtout jouir de l'estime du président Félix Tshisekedi Tshilombo, tout en restant hostile à la dictature défaite. L'UNAFEC ville de Kinshasa rappelle à toute l'opinion que pendant qu'il se battait contre la dictature, du haut de son âge, certains de ces jeunes qui parlent aujourd'hui, même professeurs d'université, rampaient au pied de leur maître ou s'éterraient sous leur lit par peur de perdre les avantages acquis sur le dos de notre peuple. L'UNAFEC ville de Kinshasa attire l'attention du peuple congolais que cette diabolisation est destinée à isoler davantage le président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo, afin de l'achever politiquement, étant conscient que la majorité populaire est capable d'écraser leur majorité parlementaire factice, comme c'est le cas en Algérie et au Soudan. L'UNAFEC ville de Kinshasa met en garde tout celui qui se permettra encore, au nom d'une démocratie mal assimilée, de porter atteinte à l'honneur et à la dignité de son président national. Il le trouvera sur son chemin et usera
de tous les moyens à sa disposition pour défendre son président national. L'UNAFEC Ville de Kinshasa rassure son président national de son soutien et de celui de la majorité du peuple congolais qui apprécie à sa juste valeur le combat qu'il a mené ou qu'il a toujours mené pour l'intérêt du peuple congolais.